Combien de fois avons-nous essayé d'ouvrir des portes que Dieu n'avait pas encore ouvertes? Combien de fois avons-nous poussé, tiré, insisté sur quelque chose qui n'était tout simplement pas le moment de Dieu? Aujourd'hui, je veux vous parler d'une vérité qui transformera votre manière de marcher avec le Seigneur. Et si je te disais que tu n'as pas besoin de forcer Dieu? Quand tu arrêtes de pousser, sa promesse commence enfin à se révéler. Reste jusqu'au fin, tu vas comprendre pourquoi. Mes bien-aimés, nous vivons dans une époque où tout doit être immédiat. Nous voulons tout maintenant, tout de suite. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas selon l'horloge de notre impatience. Il fonctionne selon le calendrier parfait de sa sagesse éternelle. Et c'est là que tant de croyants se blessent spirituellement. Ils essaient de forcer ce que Dieu veut donner librement, mais en son temps. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que Dieu a utilisé puissamment, disait avec sagesse que notre impatience est souvent le signe que nous ne faisons pas vraiment confiance à la bonté de Dieu. Quand nous forçons les choses, nous déclarons en réalité que nous ne croyons pas que Dieu tiendra sa parole. Nous disons par nos actions que nous devons prendre les choses en main parce que Dieu pourrait oublier ou être trop lent. Regardez l'histoire d'Abraham et Sarah dans le livre de la Genèse. Dieu avait promis à Abraham une descendance nombreuse comme les étoiles du ciel. Mais les années passaient et Sarah ne tombait pas enceinte. Alors, dans leur impatience humaine, ils ont décidé d'aider Dieu. Sarah a proposé sa servante Agar à Abraham, pensant que c'était peut-être la manière dont Dieu accomplirait sa promesse. Le résultat, Ismaël est né, et avec lui, des conflits qui durent encore aujourd'hui. Voyez-vous, mes amis, quand nous forçons les choses, nous créons des Ismaël dans nos vies. Des situations compliquées qui n'étaient pas dans le plan original de Dieu. Abraham et Sarah ont appris une leçon douloureuse. 13 années sont passées après la naissance d'Ismaël, avant que Dieu ne revienne parler à Abraham. 13 années de silence divin à cause d'une décision prise dans l'impatience. Mais écoutez bien ceci. Quand le temps de Dieu est enfin arrivé, Sarah a conçu et a donné naissance à Isaac, l'enfant de la promesse. Elle avait 90 ans. Abraham en avait 100. C'était humainement impossible. Et c'est exactement ce que Dieu voulait démontrer. Quand Dieu accomplit ses promesses, il le fait d'une manière qui ne laisse aucun doute sur le fait que c'est lui qui agit, pas nous. L'Écriture nous dit dans Habacuc chapitre 2 verset 3, « Car c'est une vision qui parle d'un temps fixé. Elle se hâte vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle arrivera certainement, elle ne sera pas en retard. » Quelle puissante déclaration! La promesse de Dieu ne sera pas en retard selon son horloge, même si elle semble l'être selon la nôtre. Pensez à Joseph. Il a reçu des songes de Dieu montrant qu'il régnerait, que même ses frères se prosterneraient devant lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ses frères l'ont jeté dans une citerne, puis l'ont vendu comme esclave. Il s'est retrouvé en Égypte, servant dans la maison de Potiphar. Là, il a été faussement accusé et jeté en prison. 2 années supplémentaires dans un cachot sombre, oublié de tous. Joseph aurait pu essayer de forcer son destin. Il aurait pu manipuler, mentir, comploter pour sortir de prison. Mais il ne l'a pas fait. Il a continué à servir fidèlement, là où Dieu l'avait placé, même quand cela n'avait aucun sens. Il a fait confiance au Dieu qui donne les songes pour aussi accomplir ses songes. Et voyez comment Dieu l'a élevé. En un seul jour, Joseph est passé de la prison au palais, devenant le 2e homme le plus puissant d'Égypte. Mais bien aimés, quand vous forcez les choses, vous court-circuitez le processus de préparation de Dieu. Joseph avait besoin de ces années difficiles pour développer le caractère nécessaire pour gérer le pouvoir sans se corrompre. Il devait apprendre la compassion dans la souffrance pour pouvoir plus tard pardonner à ses frères. Chaque jour dans la citerne, chaque jour dans la maison de Potiphar, chaque jour en prison était une salle de classe divine. Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans votre propre citerne ou prison. Vous avez une promesse de Dieu dans votre cœur, mais tout autour de vous semble contredire cette promesse. Vous êtes tenté de forcer une porte, de manipuler une situation, de prendre un raccourci. Mais je vous supplie, au nom de Jésus, n'interrompez pas le travail que Dieu fait en vous pendant cette période d'attente. L'apôtre Paul nous rappelle dans Romains chapitre 5, versets 3 à 4, « Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, et la persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée l'espérance. » Voyez-vous le processus? L'attente n'est pas du temps perdu, c'est du temps investi dans votre transformation. Quand nous forçons la main de Dieu, nous manifestons plusieurs choses dangereuses dans notre vie spirituelle. Premièrement, nous révélons un manque de foi.
La foi véritable se repose dans les promesses de Dieu même quand les circonstances crient le contraire. Deuxièmement, nous montrons de l'orgueil, croyant que nous savons mieux que Dieu quand et comment les choses devraient se produire. Troisièmement, nous démontrons une ignorance de la nature même de Dieu. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Est-ce qu'il dit quelque chose sans le faire? Est-ce qu'il parle sans accomplir? Ces paroles de Nombre chapitre 23, verset 19, devraient être gravées dans nos cœurs. Dieu ne peut pas mentir. C'est impossible pour lui. Donc, si Dieu a promis, c'est déjà accompli dans le royaume spirituel. Notre travail est simplement d'attendre que cela se manifeste dans le royaume naturel, au moment parfait choisi par lui. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un jeune berger nommé David. Le prophète Samuel l'a oint comme roi d'Israël alors qu'il n'était qu'un adolescent. Imaginez ce moment, l'huile sainte coulant sur votre tête, le prophète de Dieu déclarant que vous serez roi. Quelle promesse extraordinaire! Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? David est retourné garder les moutons. Les années ont passé. David a servi dans le palais du roi Saül, jouant de la harpe pour calmer ses tourments. Il a combattu Goliath et est devenu un héros national. Mais au lieu de monter sur le trône, il s'est retrouvé en fuite, chassé par un roi jaloux et dérangé. Il a vécu dans des grottes, s'est caché dans le désert, a même dû faire semblant d'être fou pour sauver sa vie. David a eu 2 occasions parfaites pour forcer l'accomplissement de la promesse de Dieu. 2 fois Saül est entré dans la grotte où David se cachait. 2 fois les hommes de David lui ont dit « Voici le jour dont l'Éternel t'a parlé. Tue-le maintenant et prends le trône qui t'appartient. » Mais David a refusé. Il a dit quelque chose de profond. « Que l'Éternel me garde de porter ma main sur loin de l'Éternel. » Comprenez-vous ce que David faisait? Il refusait de forcer la promesse de Dieu. Il savait que Dieu l'avait oint roi, mais il savait aussi que Dieu n'avait pas encore éliminé Saül. David faisait confiance que le même Dieu qui pouvait l'oindre roi pouvait aussi le placer sur le trône, sans que David ait à se salir les mains avec le sang de Saül. Si vous voulez approfondir votre intimité avec Dieu et apprendre à marcher dans ces temps parfaits, je vous encourage à découvrir notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire fixé. C'est un outil puissant pour votre croissance spirituelle. Et si ce message touche votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Nous sommes une famille qui grandit ensemble dans la foi. Mes amis, le temps de Dieu n'est jamais en retard, jamais. Même quand chaque fibre de notre être crie que nous devons agir maintenant, Dieu dit « Sois tranquille et sache que je suis Dieu ». C'est dans le psaume 46, verset 10. Cette tranquillité n'est pas de la passivité. C'est une confiance active qui continue à obéir, à servir, à aimer, même pendant l'attente. Regardez Moïse. Il savait dès son jeune âge qu'il était appelé à délivrer son peuple. Mais à 40 ans, il a essayé de forcer cette délivrance en tuant un Égyptien qui battait un Hébreu. Le résultat, il a dû fuir dans le désert pour 40 années supplémentaires. Ce n'est qu'à 80 ans, quand Moïse avait abandonné l'idée de forcer quoi que ce soit, que Dieu est apparu dans le buisson ardent et a dit « Maintenant, c'est le moment ». Vous voyez le schéma? Quand nous forçons, nous compliquons. Quand nous attendons dans la foi, Dieu simplifie et glorifie. La promesse de Dieu ne dépend pas de votre force pour se réaliser. Elle dépend de sa fidélité. Et il est fidèle, même quand nous ne le sommes pas. Il y a une différence monumentale entre attendre passivement et attendre activement dans la foi. Beaucoup de croyants confondent ces 2 attitudes. Ils pensent qu'attendre signifie ne rien faire, croiser les bras et espérer que quelque chose tombe du ciel. Mais ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne. Attendre le temps de Dieu signifie continuer à marcher dans l'obéissance, continuer à servir là où il vous a placé, continuer à cultiver votre relation avec lui pendant que vous attendez la manifestation de sa promesse. Pensez au prophète Élie. Il a déclaré qu'il ne pleuvrait pas pendant 3 ans et demi, et effectivement la sécheresse a frappé le pays. Mais Élie n'est pas resté les bras croisés pendant ces années. Dieu l'a envoyé au torrent de Kérith, où des corbeaux le nourrissaient, puis à Sarepta chez une veuve pauvre, où il a multiplié sa farine et son huile. Élie attendait que Dieu envoie la pluie, mais il n'était pas inactif. Il obéissait, servait et restait sensible à la voix de Dieu. Puis est venu le moment du mont Carmel. Élie a confronté les prophètes de Baal. Le feu de Dieu est descendu du ciel, et le peuple s'est repenti. Enfin, il était temps pour la pluie de revenir. Mais même là, Élie a dû persévérer.
Il est monté au sommet de la montagne et s'est prosterné pour prier. Il a envoyé son serviteur regarder vers la mer 7 fois. 6 fois, le serviteur est revenu en disant qu'il n'y avait rien. Mais à la 7e fois, il a vu un petit nuage, pas plus grand que la paume d'une main. Élie n'a pas forcé la pluie. Il a prié, attendu et persévéré. Il savait que Dieu avait promis d'envoyer la pluie, alors il a continué à prier jusqu'à ce qu'il voie le signe. Et quand ce petit nuage est apparu, Élie savait que l'averse torrentielle allait suivre. C'est ainsi que fonctionne la foi. Elle voit le petit nuage et se réjouit, sachant que Dieu tient toujours ses promesses. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31, nous lisons ces paroles magnifiques. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se lassent pas. » Remarquez que le renouvellement de force vient pour ceux qui se confient en l'Éternel, pas pour ceux qui forcent leur propre chemin. L'aigle est un oiseau fascinant. Il ne bat pas frénétiquement des ailes comme les autres oiseaux. Au lieu de cela, il attend les courants thermiques, ces colonnes d'air chaud qui montent du sol. Quand l'aigle sent le courant, il déploie simplement ses ailes et se laisse porter vers les hauteurs. Il s'élève sans effort, sans se fatiguer, simplement en coopérant avec les forces naturelles que Dieu a créées. C'est une image parfaite de ce que signifie attendre dans la foi. Nous ne forçons pas notre ascension. Nous ne battons pas frénétiquement des ailes de nos propres efforts. Nous déployons nos ailes de foi et nous laissons le vent de l'Esprit de Dieu nous élever au moment qu'il a choisi. Le résultat, nous nous élevons plus haut que nous n'aurions jamais pu aller par nos propres forces, et nous le faisons sans nous épuiser. Je veux vous parler maintenant d'une vérité qui pourrait déranger certains d'entre vous. Parfois, Dieu retarde délibérément l'accomplissement de ses promesses pour tester notre foi et développer notre caractère. Ce n'est pas de la cruauté de sa part, c'est de l'amour. Un parent sage ne donne pas immédiatement à son enfant tout ce qu'il demande. Il enseigne la patience, la gratitude et la maturité à travers l'attente. Dans l'évangile de Jean, chapitre 11, nous trouvons l'histoire de Lazare. Jésus aimait profondément Lazare et ses sœurs, Marie et Marthe. Quand Lazare est tombé gravement malade, les sœurs ont envoyé un message urgent à Jésus. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Elles savaient que Jésus pouvait guérir leur frère d'un simple mot. Elles avaient foi en lui. Mais voici ce qui est étonnant. L'Écriture dit que lorsque Jésus a appris que Lazare était malade, il est resté 2 jours de plus là où il était. Il n'est pas venu immédiatement. Il a attendu. Et pendant ce temps d'attente, Lazare est mort. Imaginez la confusion et la douleur de Marie et Marthe. Elles avaient appelé Jésus, celui qui pouvait tout, et il n'était pas venu à temps. Quand Jésus est finalement arrivé, Lazare était mort depuis 4 jours déjà. Marthe l'a rencontré avec ses mots lourds de douleur et de reproche. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Marie a dit exactement la même chose. Elles avaient raison dans un sens. Si Jésus était venu plus tôt, il aurait pu guérir Lazare. Mais Jésus avait un plan plus grand. Jésus n'est pas venu pour guérir Lazare. Il est venu pour le ressusciter. Et il a attendu que la situation soit complètement impossible selon les standards humains, afin que quand il agirait, personne ne pourrait douter que c'était un miracle de Dieu. Si Jésus avait guéri Lazare de sa maladie, les gens auraient peut-être dit « Eh bien, il allait probablement se rétablir de toute façon. » Mais ressusciter un homme mort depuis 4 jours, cela ne laissait aucune place au doute. Mais bien-aimés, peut-être que votre situation est morte depuis 4 jours. Peut-être que ce que vous espériez semble complètement perdu. Votre mariage, votre santé, votre situation financière, votre ministère, vos enfants, tout semble sans espoir. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui va ranimer votre foi. Notre Dieu se spécialise dans les résurrections. Il ne se contente pas de réparer ce qui est cassé, il ressuscite ce qui est mort. Le fait que votre situation semble impossible n'effraie pas Dieu. Au contraire, c'est exactement le type de situation qu'il préfère, parce que quand il agira, toute la gloire lui reviendra. Personne ne pourra dire « j'ai fait cela par mes propres forces ». Tout le monde saura que c'était Dieu. Dans le psaume 37, versets 4 à 5, David nous donne un conseil précieux. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. » Remarquez l'ordre. D'abord, nous faisons de l'Éternel nos délices. Nous trouvons notre joie en lui, pas dans ses cadeaux mais en lui-même. Ensuite,
Nous lui recommandons notre sort. Nous lui confions nos rêves, nos désirs, nos promesses. Et puis, il agit. Ce n'est pas nous qui agissons pour forcer sa main. C'est lui qui agit quand nous nous reposons en lui. C'est un principe fondamental du royaume de Dieu que trop de chrétiens ignorent. Nous sommes tellement habitués à tout contrôler, à tout organiser, à tout manipuler, que nous avons oublié l'art sacré de lâcher prise et de faire confiance. L'histoire du peuple d'Israël à la mer Rouge est un exemple parfait de ce principe. Ils étaient coincés. Devant eux, la mer. Derrière eux, l'armée égyptienne qui approchait rapidement. À gauche et à droite, des montagnes infranchissables. C'était une situation impossible. Et qu'ont-ils fait? Ils ont paniqué. Ils ont crié à Moïse, « Pourquoi nous as-tu amenés ici pour mourir dans le désert ?» Mais Moïse leur a dit quelque chose de puissant. Dans Exode chapitre 14, verset 13, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Restez en place. N'essayez pas de forcer une solution. Ne paniquez pas. Ne prenez pas les choses en main. Restez tranquille et regardez ce que Dieu va faire. Et nous connaissons tous la suite de l'histoire. Dieu a ouvert la mer Rouge. Le peuple a traversé à pied sec. L'armée égyptienne qui les poursuivait a été engloutie par les eaux. Dieu a fait ce qu'aucun homme n'aurait jamais pu faire. Mais il l'a fait à sa manière et en son temps, pas selon le calendrier de panique du peuple. Comprenez bien ceci. Quand vous forcez les choses, vous prenez la responsabilité des résultats sur vos propres épaules. Mais quand vous attendez que Dieu agisse, il prend la responsabilité. Il garantit le résultat. Il s'assure que tout fonctionne pour votre bien. Comme nous le lisons dans Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses, même les retards, même les portes fermées, même les déceptions apparentes, tout concourt à votre bien quand vous aimez Dieu et que vous marchez selon son plan, pas le vôtre. Permettez-moi maintenant de vous parler des conséquences réelles et souvent douloureuses qui surviennent quand nous forçons la main de Dieu. Ce n'est pas seulement une question théologique abstraite, c'est quelque chose qui affecte votre vie quotidienne, vos relations, votre paix intérieure et votre destinée éternelle. Quand nous court-circuitons le processus de Dieu, nous ne perdons pas seulement du temps. Nous créons des complications qui peuvent prendre des années à démêler. Revenons un instant à l'histoire d'Abraham et Sarah. Quand ils ont décidé d'utiliser Agar pour produire un héritier, cela semblait être une solution raisonnable. Dans leur culture, c'était même une pratique acceptée. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Et regardez ce qui s'est passé. Dès qu'Agar est tombée enceinte, elle a commencé à mépriser Sarah. La jalousie et la division sont entrées dans la maison. Sarah a maltraité Agar, qui s'est enfuie dans le désert. Puis Ismaël est né. Et avec lui, des tensions constantes. Ismaël se moquait d'Isaac quand celui-ci est finalement né. Sarah a exigé qu'Abraham renvoie Agar et Ismaël. Abraham était déchiré, c'était son fils aussi. La situation familiale était devenue un cauchemar. Et ce n'est pas tout. Les descendants d'Ismaël et les descendants d'Isaac sont en conflit depuis des millénaires. Le problème au Moyen-Orient aujourd'hui trouve ses racines dans cette décision prise il y a 4000 ans de forcer la promesse de Dieu. Voyez-vous l'ampleur des conséquences? Une seule décision prise dans l'impatience, une seule tentative de forcer les choses, et les répercussions se font sentir pendant des générations. C'est pourquoi il est si crucial d'attendre le temps de Dieu. Ce que vous faites dans l'impatience aujourd'hui pourrait affecter vos enfants et vos petits-enfants demain. Dans le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 2, nous lisons « Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. » Précipiter ses pas, c'est exactement ce dont nous parlons. Quand nous nous précipitons, quand nous forçons, quand nous ne prenons pas le temps d'attendre la direction claire de Dieu, nous tombons dans le péché. Pas nécessairement un péché moral évident, mais le péché de l'incrédulité, déguisé en action. Pensez au roi Saül. Il avait reçu une instruction claire du prophète Samuel. Il devait attendre 7 jours à Gilgal, et Samuel viendrait offrir le sacrifice avant la bataille. Mais les jours passaient, l'armée philistine se rassemblait, et les soldats de Saül commençaient à se disperser par peur. Le 7e jour arrivait à sa fin, et Samuel n'était toujours pas là. Saül a paniqué. Il s'est dit, « Je ne peux pas attendre plus longtemps. Je dois agir maintenant. » Alors il a pris sur lui d'offrir le sacrifice, quelque chose qu'il n'avait aucun droit de faire. Il a forcé la situation.
Et à peine avait-il terminé que Samuel est arrivé. Samuel lui a dit des paroles terribles. « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, mais maintenant ton règne ne durera pas. » À cause de quelques minutes d'impatience, Saül a perdu la promesse que sa dynastie régnerait éternellement sur Israël. Le royaume a été donné à David. Tout cela parce qu'il n'a pas pu attendre quelques minutes de plus. C'est bouleversant quand on y pense. Saül était si proche. Samuel était en route. Mais Saül n'a pas fait confiance. Il a forcé les choses. Et cela lui a coûté son héritage éternel. Il y a une leçon profonde ici pour nous tous. Parfois, nous sommes à quelques minutes, à quelques jours, à quelques semaines de la percée de Dieu. Mais parce que nous ne le voyons pas encore, nous paniquons et prenons les choses en main. Et ce faisant, nous perdons ce que Dieu était sur le point de nous donner. Si seulement nous avions attendu un peu plus longtemps, si seulement nous avions fait confiance un peu plus profondément. Dans l'évangile de Luc, chapitre 8, Jésus raconte la parabole du semeur. Il parle de différents types de sols qui reçoivent la semence de la parole de Dieu. L'un de ces sols est décrit comme pierreux. La semence germe rapidement, mais parce qu'elle n'a pas de racines profondes, elle se dessèche dès que le soleil devient chaud. Jésus explique que cela représente ceux qui reçoivent la parole avec joie, mais qui n'ont pas de racines. Quand vient l'épreuve, ils abandonnent. Forcer les choses, c'est comme essayer de faire pousser une plante sans lui donner le temps de développer des racines. Vous voulez voir le fruit immédiatement, alors vous tirez sur la tige pour la faire pousser plus vite. Mais tout ce que vous accomplissez, c'est de tuer la plante. La croissance véritable, la croissance durable, prend du temps. Elle nécessite de la patience. Elle exige que nous fassions confiance au processus invisible qui se déroule sous la surface. Jésus lui-même a dû attendre. Pensez-y. Il savait dès son enfance qu'il était le Messie. Quand il avait 12 ans, il a dit à Marie et Joseph, « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Il connaissait son identité et sa mission. Mais qu'a-t-il fait ensuite? Il est retourné à Nazareth et a vécu dans l'obscurité pendant 18 années supplémentaires. 18 ans, Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, travaillant comme charpentier dans un village insignifiant. Aucun miracle, aucune prédication publique, aucune reconnaissance, juste l'attente, le développement silencieux, la préparation cachée. Ce n'est qu'à 30 ans qu'il a commencé son ministère public. Et même alors, son ministère n'a duré que 3 ans avant la crucifixion. Si Jésus a dû attendre le temps parfait du Père, combien plus devons-nous attendre? Si le Fils de Dieu n'a pas forcé son agenda, qui sommes-nous pour forcer le nôtre? C'est une question qui devrait nous faire réfléchir profondément. Dans l'évangile de Jean chapitre 7, les frères de Jésus le pressaient d'aller à Jérusalem pour la fête et de se manifester publiquement. Ils lui disaient, « Personne n'agit en secret s'il désire être connu. Si tu fais ces choses, montre-toi au monde. » Mais Jésus leur a répondu, « Mon temps n'est pas encore venu. » Il refusait de se laisser presser, même par sa propre famille. Il attendait le temps parfait du Père. Mais bien-aimés, combien de fois avez-vous été pressés par d'autres de faire quelque chose avant que ce soit le temps de Dieu? Les gens autour de vous ne comprennent pas toujours ce que Dieu fait dans votre vie. Ils vous disent, « Tu devrais te marier maintenant. Tu devrais changer de travail. Tu devrais déménager. Tu devrais lancer cette entreprise. » Et peut-être qu'ils ont raison sur le quoi, mais ils se trompent sur le quand. Ne laissez pas les pressions extérieures vous pousser à forcer la main de Dieu. Apprenez à dire, comme Jésus, « Mon temps n'est pas encore venu. » Cela ne veut pas dire que cela n'arrivera jamais. Cela veut simplement dire, « Pas maintenant, pas de cette manière, pas selon ton calendrier, mais selon le calendrier de Dieu. » Il y a aussi un autre danger quand nous forçons les choses. Nous manquons les leçons que Dieu veut nous enseigner pendant la période d'attente. Chaque saison de votre vie a un but. La saison d'attente n'est pas une saison perdue, c'est une saison d'école. Dieu utilise ce temps pour nous enseigner la patience, la confiance, la dépendance de lui, l'humilité. Job a vécu une saison terrible de pertes et de souffrances. Il a perdu ses enfants, sa richesse, sa santé. Ses amis l'ont accusé. Sa femme lui a dit de maudire Dieu et de mourir. Job aurait pu se rebeller. Il aurait pu forcer une fin à sa souffrance en renonçant à Dieu. Mais il ne l'a pas fait. Il a dit ces mots immortels. « Même s'il me tue, je mettrai mon espérance en lui. » Job a attendu. Il a souffert. Il a questionné. Mais il n'a pas abandonné. Et à la fin, Dieu lui a parlé du sein de la tempête.
Dieu ne lui a pas donné toutes les réponses qu'il cherchait, mais il lui a donné quelque chose de bien plus précieux. Il lui a donné une révélation de qui il est. Job a dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Voyez-vous? Avant son épreuve, Job connaissait Dieu par ouï-dire. Après son épreuve, il le connaissait par expérience personnelle. L'attente et la souffrance l'avaient amené à une profondeur de relation avec Dieu qu'il n'aurait jamais connue autrement. Et à la fin, Dieu a restauré tout ce que Job avait perdu, au double. Mais plus important encore, Job avait gagné quelque chose que personne ne pourrait jamais lui enlever. Il avait gagné une connaissance intime de son Dieu. C'est peut-être ce que Dieu fait dans votre vie en ce moment. Il ne retarde pas ses promesses pour vous punir. Il retarde pour vous approfondir. Il veut que vous le connaissiez vraiment, pas seulement que vous connaissiez ses bénédictions. Il veut une relation, pas juste une transaction. Maintenant, je veux vous donner des outils pratiques pour apprendre à attendre dans la foi sans forcer la main de Dieu. Parce que comprendre le principe est une chose, mais le vivre au quotidien en est une autre. Comment faites-vous concrètement pour attendre quand tout en vous crie de passer à l'action? Comment maintenez-vous votre foi quand les jours deviennent des semaines, les semaines des mois et les mois des années? La première clé est de cultiver une vie de prière constante. Remarquez que je n'ai pas dit une vie de supplication constante, mais une vie de prière. Il y a une différence énorme. Supplier, c'est quand nous venons à Dieu encore et encore avec la même demande, comme si nous devions le convaincre ou lui rappeler ce dont nous avons besoin. Prier, c'est maintenir une conversation vivante avec lui, où nous partageons nos cœurs, où nous écoutons sa voix, où nous trouvons notre repos en sa présence. Dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, Paul nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Voyez-vous la promesse? Quand nous prions avec reconnaissance, la paix de Dieu garde nos cœurs. Cette paix est le rempart qui nous empêche de forcer les choses dans la panique. La deuxième clé est de rester ancré dans la parole de Dieu. Quand vous attendez une promesse de Dieu, vous devez vous nourrir de ces promesses dans l'Écriture. Pas seulement lire la Bible par devoir, mais vous immerger dans les histoires de ceux qui ont attendu avant vous et qui ont vu Dieu être fidèle. Abraham, Joseph, Moïse, David, les prophètes, tous ont attendu. Et tous ont vu Dieu accomplir ce qu'il avait promis. Le psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dans l'obscurité de l'attente, quand vous ne voyez pas le chemin devant vous, la parole de Dieu devient votre lumière. Elle ne vous montre peut-être pas toute la route, mais elle illumine le prochain pas. Et c'est tout ce dont vous avez besoin. Un pas à la fois, guidé par sa parole. La troisième clé est de continuer à servir fidèlement là où Dieu vous a placé maintenant. C'est crucial. Tant de gens mettent leur vie en pause pendant qu'ils attendent la promesse. Ils se disent « Quand Dieu me donnera ce que j'attends, alors je le servirai vraiment. Alors je serai généreux. Alors je m'investirai dans mon Église. Alors je témoignerai avec passion. » Mais c'est à l'envers. Jésus a enseigné dans Luc chapitre 16, verset 10. « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Dieu vous observe pendant la période d'attente. Il regarde comment vous gérez ce que vous avez maintenant avant de vous confier ce qu'il a promis pour demain. Si vous ne servez pas fidèlement dans la petite chose, comment pourrait-il vous confier la grande chose? Joseph est notre modèle parfait ici. Il a servi fidèlement dans la maison de Potiphar, même en tant qu'esclave. Il a servi fidèlement en prison, même en tant que prisonnier injustement condamné. Il n'a jamais dit « Je ne devrais pas être ici, alors je ne vais pas faire de mon mieux ». Non, partout où il était, il servait avec excellence. Et c'est précisément cette fidélité dans les petites choses qu'il a préparé pour gouverner l'Égypte. La quatrième clé est de cultiver une communauté de foi. Vous ne pouvez pas traverser une saison d'attente prolongée seul. Vous avez besoin de frères et sœurs en Christ qui vous encourageront, qui prieront avec vous, qui vous rappelleront les promesses de Dieu quand votre propre foi vacille. Dans Hébreux chapitre 10, verset 25, nous sommes exhortés à ne pas abandonner nos assemblées, mais à nous encourager mutuellement, d'autant plus que nous voyons le jour approcher. Quand Élie était découragé et voulait mourir, Dieu lui a envoyé un ange pour le fortifier. Quand Pierre était en prison, l'Église priait sans cesse pour lui. Quand Paul était épuisé, Dieu lui a envoyé Barnabas pour l'encourager.
Nous avons besoin les uns des autres. Ne vous isolez pas pendant votre période d'attente. Restez connectés à votre communauté de foi. La 5e clé, et elle est particulièrement importante, est de garder un cœur reconnaissant. L'ingratitude est l'un des moyens les plus rapides de perdre votre paix et de commencer à forcer les choses. Quand vous vous concentrez uniquement sur ce que vous n'avez pas encore, vous perdez de vue tout ce que Dieu a déjà fait pour vous. Mais quand vous cultivez la gratitude, votre perspective change radicalement. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, Paul écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » En toutes choses, pas seulement dans les bonnes choses, mais en toutes choses, même dans l'attente, même dans le retard apparent. Il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant si vous prenez le temps de regarder. Pensez à Anne, la mère de Samuel. Elle était stérile, ce qui était considéré comme une honte dans sa culture. Année après année, elle allait au temple et priait pour un enfant. Son mari l'aimait, mais cela ne comblait pas le vide dans son cœur. Pénina, l'autre femme de son mari, se moquait constamment d'elle. Anne pleurait et ne mangeait pas tant sa douleur était grande. Mais remarquez comment Anne a géré son désespoir. Elle ne s'est pas révoltée contre Dieu. Elle n'a pas forcé une solution humaine comme Sarah l'avait fait. Au lieu de cela, elle a versé son cœur devant Dieu dans le temple. Elle a prié avec tant de ferveur que le prêtre Élie pensait qu'elle était ivre. Et dans sa prière, elle a fait un vœu. Si Dieu lui donnait un fils, elle le consacrerait au Seigneur pour toute sa vie. Dieu a entendu la prière d'Anne et lui a donné Samuel. Mais voici ce qui est remarquable. Après avoir sevré Samuel, probablement vers l'âge de 3 ans, Anne a tenu sa promesse. Elle a ramené son fils unique au temple et l'a laissé là pour servir Dieu. Pouvez-vous imaginer le sacrifice? Elle avait attendu si longtemps pour cet enfant, et maintenant elle le rendait à Dieu. Mais Anne n'a pas agi avec amertume. Au contraire, elle a chanté l'un des plus beaux cantiques de louange de toute la Bible. Elle a dit « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. » Anne comprenait quelque chose de profond. La promesse de Dieu n'était pas juste pour sa propre satisfaction, c'était pour les desseins de Dieu. Et quand nous alignons nos désirs avec ses desseins, nous trouvons une joie qui va au-delà de nos circonstances. Samuel est devenu le dernier juge d'Israël et l'un des plus grands prophètes. Il a oint à la fois Saül et David comme rois. Dieu a utilisé puissamment ce garçon qu'Anne avait attendu si longtemps et qu'elle avait ensuite donné si généreusement. L'attente d'Anne n'était pas seulement pour elle, c'était pour toute une nation. Vos promesses aussi ont une portée qui va au-delà de vous-même. Ce que vous attendez n'est pas juste pour votre bénéfice personnel. Dieu veut l'utiliser pour bénir d'autres personnes à travers vous. Mais si vous forcez les choses prématurément, vous pourriez obtenir une version diminuée de ce que Dieu voulait vraiment faire. Permettez-moi de vous parler de la différence entre la foi et la présomption. La foi fait confiance à Dieu et attend son timing. La présomption suppose que nous pouvons dicter à Dieu quand et comment agir. La foi dit « Je crois que Dieu fera ce qu'il a promis en son temps ». La présomption dit « Je vais faire arriver ce que Dieu a promis selon mon calendrier ». Dans Matthieu chapitre 4, quand Satan tente Jésus dans le désert, il l'emmène au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains. » Satan citait le psaume 91, mais Jésus a répondu « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Voyez-vous la subtilité? Satan suggérait à Jésus de forcer une démonstration spectaculaire de la protection de Dieu. C'était basé sur une promesse réelle de l'Écriture, mais c'était de la présomption, pas de la foi. Jésus refusait de forcer Dieu à prouver quoi que ce soit. Il faisait confiance sans avoir besoin de signes spectaculaires, selon sa propre initiative. Nous devons apprendre cette distinction. Oui, Dieu a fait des promesses. Oui, nous devons croire ces promesses. Mais non, nous ne devons pas forcer des situations pour obliger Dieu à agir. La vraie foi se repose. La présomption se démène. Alors, mes bien-aimés, pendant que vous attendez vos promesses, restez actifs dans la prière, restez ancrés dans la parole, servez fidèlement où vous êtes, entourez-vous de croyants encourageants et maintenez un cœur reconnaissant. Ces disciplines spirituelles vous garderont dans la paix et vous empêcheront de forcer la main de Dieu. Mes bien-aimés, nous arrivons à la fin de ce message, mais j'espère que ce n'est que le début d'une nouvelle façon de marcher avec Dieu pour vous. Ne forcez pas la main de Dieu,
Il fera arriver ce qu'il a promis. Sa fidélité est certaine, son timing est parfait, et sa manière de faire les choses est toujours meilleure que la nôtre. Aujourd'hui, vous avez peut-être reconnu que vous avez essayé de forcer des choses dans votre vie. Peut-être avez-vous pris des raccourcis, manipulé des situations, ou agi dans l'impatience. Si c'est le cas, il n'est pas trop tard. Dieu est un Dieu de rédemption. Il peut même utiliser nos erreurs pour nous ramener sur le bon chemin. Revenez à lui dans la repentance, recommencez à lui faire confiance et attendez son temps parfait. Si vous avez été béni par ce message, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Nous sommes une communauté de croyants qui grandissent ensemble dans la foi. Appuyez sur le bouton j'aime, laissez un commentaire pour partager ce que Dieu a mis dans votre cœur aujourd'hui et continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Pour approfondir votre marche avec Dieu, n'oubliez pas de consulter notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, dont le lien se trouve dans le premier commentaire fixé. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que sa fidélité soit votre ancre dans les tempêtes de l'attente, et que vous voyez bientôt l'accomplissement glorieux de toutes ses promesses dans votre vie. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.